Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien et je vous propose de poursuivre notre découverte du monde de la parfumerie ensemble. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment faire pour fabriquer un parfum. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente les méthodes d'extraction ou de production de certains ingrédients. Et bien en complément dans celle-ci, je vous propose de découvrir ensemble comment est créé un parfum en assemblant ces ingrédients. Et pourquoi pas comment vous pourriez en fabriquer un vous-même. Eh bien pour commencer, généralement la création d'un parfum commence par un brief qui est fourni par la marque ou le commanditaire du parfum, qui donne les directives sur les émotions, les souvenirs ou même les sensations que la fragrance doit évoquer. Cela est donné à une personne qu'on appelle le parfumeur qui va travailler en suivant cette vision, comme en musique, un compositeur qui écrirait une symphonie. Certaines marques disposent de leur propre parfumeur et les grandes marques comme Chanel ou Dior vont leur laisser une grande liberté créative, ce qui leur permettra d'expérimenter de nouvelles idées pour atteindre un résultat original et ainsi se démarquer de la concurrence. Pour les marques qui n'ont pas leur propre parfumeur, elles peuvent faire appel à des sociétés spécialisées qui vont leur proposer une création olfactive. Pour réussir sa mission, le parfumeur doit maîtriser à la fois l'art et la science. En effet, la créativité, la précision et une mémoire olfactive d'exception sont essentielles pour assembler les matières premières et proposer une composition olfactive d'exception. Une fois que le parfumeur a son idée en tête, il va pouvoir expérimenter sa création. Et pour cela, il va sélectionner et assembler les matières premières. Ces parfumeurs, que l'on appelle aussi nez, disposent d'une palette incroyable d'ingrédients. Vous vous souvenez, on en avait parlé, ils disposent de plus de 4000 matières premières, dont 90% vont être synthétiques aujourd'hui. Et cela permet une grande diversité à leur création. En général, pour une seule fragrance, ils sélectionnent et assemblent entre 50 et 150 ingrédients. Ils vont jouer avec cette fameuse pyramide olfactive dont on a souvent parlé, en construisant des notes de tête, de cœur et de fond pour créer un parfum harmonieux et équilibré qui va évoluer de manière plaisante sur la peau au fil des heures. Une fois que les ingrédients ont été mélangés, on va passer à l'étape de maturation. C'est une étape critique pour la structure olfactive et la qualité finale du parfum. Cette phase va s'apparenter à ce que l'on pourrait appeler un repos contrôlé, où le concentré de parfum, qui est un mélange des matières premières brutes, est placé dans des cuves pendant plusieurs semaines, voire des mois pour certaines compositions. Pendant la maturation, des phénomènes chimiques subtils se produisent, les molécules odorantes interagissent entre elles pour créer un mélange harmonieux. Cette étape est d'autant plus importante lorsque des ingrédients précieux ou particulièrement volatiles sont utilisés, car elle permet d'équilibrer les arômes et d'obtenir une meilleure diffusion. Les ingrédients naturels comme l'absolu de rose ou l'huile essentielle de bois de santal vont avoir tendance à nécessiter une période de maturation plus longue que les molécules synthétiques. En effet, les ingrédients naturels contiennent des dizaines voire des centaines de composants volatiles qui interagissent de manière complexe. Par exemple, l'absolu de jasmin peut prendre plusieurs mois pour se stabiliser complètement avec d'autres matières. Les molécules synthétiques, en revanche, sont souvent plus simples chimiquement, ce qui rend leur comportement plus prévisible. Elles peuvent parfois nécessiter une maturation moins longue, sauf dans les compositions très complexes. Pour les parfums de luxe ou à forte concentration en ingrédients rares comme le oud, l'encens ou le bois de santal, la maturation est souvent prolongée afin d'accentuer la profondeur et la richesse olfactive. Le oud est un ingrédient réputé pour évoluer et se complexifier avec le temps, développant des facettes boisées, animales et résineuses. Certains parfums, comme ceux à base de résine ou de baume, comme l'encens ou la myrrhe, nécessitent également une maturation longue. Ces ingrédients, naturellement épais et visqueux, mettent du temps à s'intégrer aux autres composants et ont besoin d'un long repos pour libérer toutes leurs notes. Après la maturation, le concentré de parfum sera dilué dans de l'alcool purifié. C'est une étape essentielle pour transformer le concentré en un parfum prêt à l'usage. L'alcool permet d'exprimer pleinement les notes olfactives et de stabiliser la fragrance pour la rendre utilisable sur la peau. Au niveau du choix de l'alcool, en parfumerie classique, on utilise de l'alcool éthylique, souvent d'origine végétale, comme le blé, la betterave ou le maïs. Cet alcool est purifié et dénaturé pour ne pas être consommable, et est inodore afin de ne pas interférer avec la senteur. Certaines marques adoptent des choix spécifiques, par exemple l'alcool de blé bio est privilégié pour des créations éco-responsables, car il est plus doux pour la peau et l'environnement. Selon la concentration du concentré dans l'alcool, on obtient différents types de parfums. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Les eaux de Cologne ont une faible concentration, environ 3 à 5% de concentré, ce qui donne un parfum léger, tandis que les eaux de parfum, on parle de 15 à 20%, ou les extraits de parfum, ça peut aller jusqu'à 40%, qui vont être beaucoup plus intenses et durables sur la peau. Les parfums contenant des ingrédients rares et puissants, comme le vétiver ou le patchouli, sont souvent dilués en plus petite quantité, car leur puissance olfactive peut être écrasante pour les autres ingrédients. En revanche, des ingrédients plus légers, comme les agrumes, nécessitent souvent une concentration plus élevée pour être perceptibles. Les ingrédients naturels, plus instables, peuvent nécessiter des ajustements spécifiques dans la dilution, car ils réagissent parfois différemment à l'alcool par rapport aux molécules de synthèse. Certaines résines naturelles peuvent s'épaissir et former des dépôts lors de la dilution si l'alcool n'est pas suffisamment pur.
Après la dilution, on obtient ce que l'on appelle le jus, qui est un mélange d'alcool et de concentré, et celui-ci va devoir encore passer une phase de macération pour stabiliser l'ensemble de ces notes et garantir une diffusion homogène. La macération consiste à laisser le jus reposer à température ambiante pendant 2 à 4 semaines selon la complexité de la composition. La macération permet à l'alcool de s'imprégner pleinement des arômes et de s'adapter à chaque note, qu'elle soit de tête, de cœur ou de fond. Les parfums contenant des ingrédients naturels complexes, comme l'absolute vanille ou la civette, nécessitent souvent une macération plus longue pour que toutes les notes s'équilibrent de façon harmonieuse. La vanille, par exemple, peut être très puissante au départ et nécessite du temps pour se fondre avec les autres éléments du parfum. Le glaçage est une technique où le jus est refroidi à une température proche de 0 degré. Ce processus permet de cristalliser et d'éliminer certaines impuretés ou molécules moins solubles qui peuvent troubler le jus et affecter la qualité visuelle et olfactive du parfum. Les ingrédients naturels comme les résines ou les baumes, par exemple le labdanum ou le benjoin, peuvent former des dépôts qui ne se dissolvent pas complètement dans l'alcool. Le glaçage va donc aider à filtrer ces éléments solides sans altérer l'intégrité du jus. Après le glaçage, le parfum est filtré pour garantir un jus limpide et sans impureté. Certains parfums, notamment les fragrances haut de gamme ou aux compositions très naturelles, peuvent être filtrés de manière moins rigoureuse pour conserver davantage de caractère. Cette méthode peut entraîner une légère turbidité, ce qui est parfois recherché dans des créations artisanales ou de niche. Quand on parle de turbidité, c'est un aspect trouble. Et pour finir, la coloration va être une étape optionnelle. Certaines maisons choisissent d'ajouter des colorants pour un aspect esthétique, mais cela implique souvent l'utilisation de stabilisateurs UV pour prévenir les variations de couleurs. Cependant, les marques privilégiant les ingrédients naturels évitent les colorants artificiels, optant pour la teinte naturelle des matières premières. Dans ce cas, la couleur du jus peut donc varier légèrement d'un lot à l'autre en fonction des récoltes, offrant un aspect plus artisanal au produit. Et maintenant que l'on a vu les méthodes utilisées par les professionnels pour fabriquer un parfum, est-ce que cela vous a donné l'idée de devenir un apprenti parfumeur ? Alors, sans vous proposer un tutoriel détaillé, car certains le font mieux que moi sur internet et YouTube, je vous donne dans la suite quelques pistes sur la manière de créer votre propre parfum à la maison. L'infusion à froid, c'est une méthode classique qui permet d'extraire délicatement les arômes des plantes. Pour ce faire, il faut choisir des plantes séchées aux propriétés aromatiques comme la lavande, la menthe ou des zestes d'agrumes. Ensuite, vous placez ces matières dans un bocal hermétique, rempli d'huile neutre comme de l'huile d'amande douce ou d'olive. Vous laissez le mélange reposer dans un endroit sombre et frais pendant 2 à 4 semaines en secouant le bocal de temps en temps pour favoriser l'extraction. Puis ensuite, vous filtrez l'huile à l'aide d'un tissu fin ou d'un filtre à café pour obtenir une huile parfumée que vous pourrez utiliser dans vos créations ou ajouter à vos produits de soins. Cette méthode va être idéale pour capturer les arômes délicats des fleurs et des herbes. Une autre approche consiste à préparer des tisanes parfumées. Utilisez des herbes fraîches ou séchées comme le thym ou la camomille et infusez-les dans l'eau chaude. Une fois refroidie, cette infusion peut être mélangée dans une huile neutre. Pour une extraction rapide, chauffez doucement l'huile dans une casserole, ajoutez les herbes et laissez infuser à feu très doux pendant environ 30 minutes, puis filtrez. Cette méthode est efficace pour des arômes plus robustes et peut également être utilisée pour créer des mélanges d'huile infusée qui serviront de base pour vos créations parfumées. Les hydrolats ou eaux florales sont une option parfaite pour ceux qui recherchent des alternatives légères et rafraîchissantes. Ils sont obtenus par distillation de plantes et conservent une partie des huiles essentielles, offrant ainsi un parfum subtil. Vous pouvez acheter des hydrolats ou les produire chez vous à l'aide d'un distillateur à vapeur. Pour cela, placez des plantes fraîches comme la rose ou la menthe dans le distillateur, ajoutez de l'eau et laissez le processus de distillation faire son œuvre. Les hydrolats peuvent être vaporisés directement sur la peau ou utilisés comme base pour des brumes parfumées. Un hydrolat de lavande peut être apaisant et relaxant, parfait pour une brume que vous pouvez vaporiser sur votre oreiller. Pour une approche plus rapide, vous pouvez mélanger de l'alcool pur avec des huiles essentielles. Commencez par des notes de tête, comme le citron ou la bergamote, ajoutez des notes de cœur, comme la rose ou le jasmin, puis des notes de fond, comme le santal ou la vanille. Et pensez à utiliser un flacon en verre foncé pour protéger le mélange de la lumière. Secouez bien, puis laissez reposer au frais pendant au moins une semaine. Cette méthode vous permet de jouer avec les proportions et de trouver votre propre signature olfactive. À chaque fois, assurez-vous de noter les quantités pour ajuster ou reproduire vos mélanges préférés. Quand on parle d'alcool pur, vous pouvez par exemple utiliser de la vodka ou de l'éthanol dénaturé. L'éthanol dénaturé, c'est un choix courant en parfumerie car il est inodore et conçu pour ne pas être bu. Il est souvent utilisé par les professionnels pour diluer les concentrés de parfum. C'est ce que l'on a vu dans la première partie de cette vidéo. L'alcool à friction, ou isopropanol, il est moins couramment utilisé dans la création de parfums, mais il peut servir pour des mélanges destinés à des diffuseurs car il s'évapore rapidement. Par contre, il est essentiel de s'assurer qu'il est pur et sans additifs. L'alcool de grain, semblable à l'éthanol, il provient de la fermentation de grains. Il est également inodore et utilisé dans certaines formules de parfum. Le rhum, bien que son odeur puisse influencer le parfum final, un rhum de haute qualité peut apporter des notes intéressantes, surtout dans les mélanges plus gourmands. Le gin, comme le rhum, le gin a des arômes spécifiques qui peuvent se marier avec d'autres senteurs. Cela peut être intéressant pour des créations plus audacieuses. L'alcool de blé bio. Certaines marques de parfumerie artisanale préfèrent cet alcool car il est doux pour la peau et respectueux de l'environnement.
Vous avez vu, pour l'alcool, vous avez pas mal de choix différents. Eh bien, chacun de ces alcools peut influencer le résultat final en fonction de sa volatilité, de son odeur et de ses propriétés. Il est donc conseillé d'expérimenter pour voir quel alcool fonctionne le mieux avec vos mélanges. Et pour des recommandations spécifiques et des conseils, vous pouvez consulter des articles dédiés à la création de parfums à domicile sur des sites comme Aromazone ou Fragrantica. Si vous êtes intéressé par une méthode plus traditionnelle, vous pouvez investir dans un petit alambic. Ce dispositif vous permettra de distiller vos propres huiles essentielles. Pour cela, vous devrez placer vos plantes aromatiques fraîches dans la cuve de l'alambic avec de l'eau. Et en chauffant, la vapeur va s'élever et capturer les huiles essentielles qui seront ensuite condensées et recueillies. Ça me rappelle un kit de chimie que j'ai eu étant plus jeune et qui contenait un alambic. Cela nécessite une certaine pratique, mais vous permettra de créer des parfums à partir des matières premières fraîches et va vous offrir une expérience authentique de distillation à domicile. Vous pouvez essayer de créer un parfum pour un diffuseur, et pour cela, commencez par choisir vos huiles essentielles préférées, en intégrant des notes de tête qui peuvent être de la menthe poivrée ou du citron, des notes de cœur qui vont pouvoir être de la lavande ou du jasmin, et des notes de fond qui pourront être du bois de santal ou de la vanille. Dans un flacon compte-gouttes, mélangez 20 à 30 gouttes de votre sélection d'huile essentielle, avec 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de base, comme de l'huile d'amande douce ou de l'huile de jojoba, qui va agir comme un diluant. Puis ensuite, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d'alcool de votre choix parmi la sélection que l'on a vue avant. Cet alcool va aider à dissoudre les huiles et à diffuser le parfum. Agitez bien le mélange et versez-le dans le réservoir de votre diffuseur. Cette méthode vous permet de créer un parfum d'ambiance personnalisé qui remplit votre espace de senteurs agréables. Vous pouvez aussi essayer de créer un parfum solide. Pour cela, commencez à faire fondre un mélange de cire naturelle, comme de la cire d'abeille ou de la cire de soja, et de beurre, comme le beurre de karité ou de cacao. Une fois fondu, incorporez quelques gouttes de vos huiles essentielles préférées, versez le mélange dans un petit pot ou un moule et laissez-le durcir à température ambiante. Ce parfum solide est idéal pour les voyages et se transporte facilement. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur votre peau, qu'il va hydrater et parfumer. Pour une extraction plus intense, vous pouvez essayer la technique de la macération. Pour cela, placez des matières végétales fraîches ou sèches dans un bocal hermétique avec de l'alcool, puis laissez le mélange reposer pendant 2 à 6 semaines. Secouez le bocal régulièrement tous les quelques jours pour aider à libérer les arômes. Filtrez le mélange une fois le temps écoulé et vous aurez un extrait parfumé que vous pouvez utiliser tel quel ou mélanger avec d'autres ingrédients pour créer des parfums uniques. Et pour finir, tout en restant raisonnable et ne pas prendre de risques avec des équipements ou des matières dangereuses, comme par exemple attention de ne pas mettre le feu avec votre alambic, eh bien n'ayez pas peur d'expérimenter. Combinez différentes méthodes et ingrédients pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Par exemple, essayez d'infuser des herbes dans une huile, puis ajoutez quelques gouttes d'hydrolat pour une brume parfumée. Il est important de tenir un journal de vos créations pour suivre vos réussites et ce qui vous plaît le moins, ce qui vous permettra d'affiner vos productions et également vos compétences en parfumerie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, pour me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà toutes ces techniques de création de parfums, si vous en avez déjà expérimenté certaines et si les résultats vous ont plu. Et de nouvelles vidéos vont suivre sur le domaine passionnant de la parfumerie. À bientôt les amis!